Bonjour tout le monde et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir une application qui est gestion de points de vente. En anglais, c'est Point of Sale, dans Odoo 14. Alors, avec cette application, on peut gérer par exemple un café ou bien un restaurant ou bien d'autres métiers où on va bien sûr utiliser Point de vente. Alors, pour ce faire, bien sûr, nous allons installer l'application Point de vente. Vous allez aller à Application et vous allez chercher ici Point de vente. Voilà. Et vous cliquez sur Installer. Alors, de la même façon, j'aurai besoin du module employé, parce qu'il y aura des employés au sein de l'entreprise. D'accord? Et bien sûr, on va donner les accès aux employés pour accéder à cette application de vente. Donc, pour moi, j'ai installé ici employé. Voilà. Alors, une fois c'est fait, vous avez installé. Alors, tu vas aller à votre tableau de bord principal. Vous allez trouver qu'il y a ici l'application point de vente et il y a ici l'application employé. Alors, je clique sur point de vente. Alors, ça, c'est le tableau de bord. Vous voyez qu'il y a ici, par défaut, un point de vente qui s'appelle Shop. D'accord? Nous, on peut, bien sûr, créer un autre point de vente. D'accord? Donc, pour notre cas, nous allons aller à Configuration, point de vente, et nous allons créer, par exemple, café. Voilà, un café. Et bien sûr, il y a ici des choses à définir. Il y a des propriétés à activer. Donc, on va premièrement, pour le moment, je ne vais pas cocher est un restaurant ou bien un café. Donc, on va le faire après parce qu'on va essayer de voir c'est quoi point de vente. Et après, on va activer cette tâche-là ou bien cette fonctionnalité qui est restaurant pour voir les choses qui vont être ajoutées pour bien sûr gérer un restaurant ou bien le café. Alors, je vais sélectionner les employés qui vont être autorisés à utiliser l'application. Alors, je vais par exemple ici, alors j'ai déjà créé Ahmed. Donc, je vais mettre Ahmed et moi-même. Alors ici, donc, je vais ajouter les photos pour les catégories. Et je peux ici définir quelle est la catégorie par défaut. Alors, on peut revenir ici après avoir créé les articles et les catégories. Nous allons aussi gérer les commandes. Alors, en bas, on va ici appliquer une remise globale. Donc, on va aussi travailler sur les remises. Et là, on peut aussi… Alors, ici, vous avez la tarification, vous avez les prix hors taxe ou bien le montant taxé est inclus. Alors, ici, vous avez les méthodes de paiement, c'est SPC Bank. Voilà. Et le comptable, et le côté comptabilité, le journal, il s'appelle Point of Sale. Voilà. Alors, j'ai fait tout ça. Alors, je vais sauvegarder. Alors, une fois sauvegardé, je reviens à un point de vente. Vous voyez ici, il y a un point de vente qui s'appelle Café qui a été ajouté. Donc, bien sûr, je peux ajouter d'autres. Je vais aller à tableau de bord. Et donc, Café, euh, pour le moment, je ne vais pas ouvrir session parce que je n'ai pas encore créé les articles. D'accord? Nous allons les créer. Après, on va ouvrir la session. Alors, vous avez ici les points. Si vous voulez voir les commandes qui ont été effectuées, les sessions qui ont été ouvertes et fermées. Et vous pouvez ici, bien sûr, faire une analyse aux ventes que vous avez réalisées. Et bien sûr, on peut revenir à configuration. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais créer l'article. Alors, j'ai déjà créé un qui s'appelle Café Noir. Donc, je vais créer un autre que je vais appeler Café, par exemple, au lait. Voilà. Alors, type d'article, c'est un article stockable. Voilà. Alors, normalement, ce qui est intéressant ici dans le point de vente, ce sont les images. Donc, il faut bien sûr créer des images, ou bien associer des images à votre article. Alors, j'ai ici donc café au lait. Alors, j'ai déjà téléchargé des images. Voilà, café au lait. Voilà. Côté point de vente, alors normalement, on a vu le paramétrage d'un article. Alors, ce qu'on va rajouter pour le moment, alors prix de vente, je vais mettre ici dirham. Point de vente, alors il faut définir, il faut cocher, il est disponible dans point de vente. La catégorie d'article, je vais mettre ici, par exemple, café. Ça, c'est la catégorie, d'accord? Je vais la créer. Et dans cette catégorie, je peux mentionner, je peux ici affecter une image, d'accord? Alors, je clique là et je vais chercher catégorie, j'ai eu catégorie café. Voilà, j'ai téléchargé une image pour cette catégorie et je sauvegarde.
Voilà. Alors ça, c'est obligatoire à faire ça pour rendre votre application un petit peu attirante et facile, bien sûr, à utiliser. Alors, je vais sauvegarder. Je vais revenir à l'article café noir, à modifier. Et je vais venir ici et je vais définir une image. Alors, café noir, elle est là. Et je vais, bien sûr, attacher la catégorie café. Voilà. Alors ça, c'est essentiel de mettre ici la cache à cocher et la catégorie. Et je vais sauvegarder. Alors, je vais aller à article, je vais ajouter, bien sûr, pardon, je vais ajouter un autre article. Et je vais mettre ici croissant. Voilà. Alors, catégorie, je vais mettre ici viennoiserie, par exemple. Alors, je vais venir là. Donc, il y a une petite erreur ici que je vais corriger. Le phrase viennoiserie. Alors, je vais mettre ici catégorie jus, catégorie de café, catégorie jus. Alors, je vais mettre celle-ci, c'est pas un problème. Et je sauvegarde. Voilà. Bien sûr, la comptabilité, on a déjà fait, donc il faut bien sûr appliquer les comptes de dépenses et de revenus. Alors, sauvegarder. Alors, c'est tout ce qu'il y a. Alors, je reviens à information générale, bien sûr, prix, je dois mentionner le prix. Et la taxe, c'est 20%. Et article stockable. D'accord. Alors, je vais sauvegarder. Alors, je vais créer un autre article, c'est petit pain. Je pense comme ça. Alors, c'est article stockable. Alors, prix, on va mettre ici 6 dirhams. Point de vente, c'est disponible. Et catégorie, je vais mettre viennoiserie ici. Voilà. Et je vais bien sûr attacher une image. Voilà. Catégorie pain au chocolat. Non, c'est... Yes. OK. Alors, je vais sauvegarder. Je vais créer, par exemple, les jus. Alors, jus d'orange. Alors, information générale, c'est un article stockable. Les prix, je vais mettre ici 20 dirhams. Alors, point de vente, je vais mettre la catégorie. Alors, je vais mettre ici jus d'orange. Jus, ou bien les jus. Alors, je vais quitter ça. Et alors, je vais choisir ici l'image. Catégorie jus, elle est là. Non, je pense c'est catégorie café, elle est là. Et je sauvegarde. Voilà, alors ici l'image, jus d'orange. Très bien. Alors maintenant, on a attaché des images, que ce soit pour les articles ou bien pour les catégories. Alors, je vais aller maintenant à tableau de bord, je vais aller à café et je vais ouvrir une session. Je clique sur nouvelle session. Alors, le système me demande qui va accéder. Alors, je sélectionne le caissier. Alors, il me donne est-ce que c'est Ahmed ou bien Tali. Alors, je clique sur Ahmed. Et bien sûr, ici, il faut que je détermine le mot de passe de M. Ahmed. Alors, c'est lié à un code PIN que normalement j'ai déjà créé. Alors, c'est 1, 2, 3 et 4, entrée, et je suis à l'intérieur de l'application. Bien sûr, je vais vous montrer où nous allons ajouter ce code PIN relatif à l'utilisateur. Alors, vous voyez ici, les catégories sont là. Café, jus, viennoiserie. Je clique sur café, vous voyez les cafés. Je reviens à Home. Je clique sur jus, il n'y a qu'un seul produit. Je reviens à Home. Je clique sur la catégorie et vous voyez ici les images. Alors, j'ai oublié croissant. Alors, je vais fermer pour vous montrer comment on va attacher le PIN pour Ahmed et comment, et bien sûr, je vais essayer d'ajouter l'image à croissant. Fermer, confirme. Alors, une fois que je ferme, vous allez voir ici que café, soit que je vais reprendre la session, ou bien je vais la fermer complètement. Alors, normalement, je vais la fermer parce que parfois, si on veut changer des propriétés relatives à point de vente, il faut fermer la session. Alors, je vais fermer, je vais clôturer. Alors, ici, il me dit au dos de valider la fermeture et les écritures comptables. Alors, pour vous dire automatiquement, les écritures vont être faites dans Odoo. Alors, je vais valider. Voilà, donc c'est validé. Et vous voyez que l'état de ma session, bien l'état de point de vente, c'est fermé et validé. Alors, je vais revenir à l'article. Je vais aller à croissant et je vais attacher une image.
parce que l'image, bien sûr, elle rend un petit peu visible votre point de vente, alors croissant, elle est là. Voilà, et je sauvegarde. Alors, je vais aller à configuration, je vais aller, pardon, à configuration relative à l'employé. Employé, donc je clique sur Ahmed, modifier. Alors, si vous allez aller à paramètres RH, vous avez ici le code PIN. Vous voyez, donc c'est le 1, 2, 3, 4. Et normalement, le ID du badge, on peut le générer automatiquement si vous voulez, bien sûr, utiliser le badge. Donc, on peut ici, au lieu de voir ici, donc pour la première fois, vous allez créer un utilisateur. Alors, vous allez déterminer le code PIN et vous allez voir ici générer badge. Donc, une fois que tu cliques sur générer, il va vous générer ce nombre automatiquement et bien sûr, vous pouvez les imprimer. Alors, je vais vous faire une petite démonstration sur ça, pas de problème, créer. Alors, je vais mettre ici hint. Alors, hint, je vais venir ici, je vais mettre ici 1, 2, 3, 4. Alors, il n'y a pas de badge ici, donc je vais le générer. Et comme vous voyez là, donc il est généré automatiquement. Et bien sûr, je peux l'imprimer pour l'associer à hint. Alors, je vais sauvegarder. Voilà, donc hint a été créé. Alors, je vais revenir à mon point de vente et à la configuration. D'accord? Configuration ici. Bon, je vais aller à point de vente. Je clique sur café et je vais modifier là. Alors, j'ai dit ici catégorie de départ. Alors, je peux déterminer de dire que la catégorie, c'est café. Donc, je vais la sélectionner là. Quoi d'autre qu'est-ce qu'on peut ajouter ici? Donc, il n'y a pas vraiment des choses pour le moment. Alors, je peux contrôler la caisse. Alors, je clique sur contrôler la caisse. La différence autorisée, c'est 0. D'accord? Donc, on va voir ça ensemble. Voilà. Alors, côté inventaire, alors vous avez ici les types d'opérations utilisées pour les transferts. Vous avez ici l'emplacement, c'est POS Orders, d'accord? C'est restaurant.POS Orders. Ça, c'est l'emplacement relatif à gestion inventaire. Je sauvegarde. Alors, je vais revenir à mon point de vente, café. Donc, je vais ouvrir une nouvelle session. Clique nouvelle session. Alors, sélectionnez la caisse. Alors, je vais choisir Ahmed. 1, 2, 3, 4, entrée. Alors ici, le montant d'ouverture, alors je vais dire que je vais commencer la caisse avec 100 dirhams. Si vous avez une note à déterminer, vous pouvez la faire. Et on clique ouverture. Voilà. Maintenant, comme vous voyez ici, la catégorie par défaut qu'on a définie dans configuration, c'est café. Alors, supposons que vous allez vendre ça. Alors, pour le moment, ce n'est pas vraiment gestion d'un café, c'est gestion point de vente. D'accord? Parce que gérer un café, on doit gérer les tables, d'accord? On doit aussi gérer les emplacements des tables, on doit gérer les rooms qu'il y a, d'accord? Donc, ce que je suis en train de vous montrer, c'est seulement point de vente facile et simple. Voilà, alors je vais acheter café au lait. Je vais aller là. Je vais acheter, par exemple, un petit pain. Alors, on va essayer de voir ça de près. D'accord? Donc, vous voyez ici, café au lait, vous avez une seule unité à 10 dirhams. Vous avez ici petit pain, vous avez une unité à 6 dirhams et vous avez le total. D'accord? Le total, c'est 19,20. Alors, je clique sur payer, le paiement. Alors, vous voyez là le paiement, donc c'est 19,20. Alors, je vais dire c'est espèce. D'accord? Alors, je vais écrire 19. Alors, par exemple, je vais donner 20 dirhams. Alors, le monsieur doit je dois rendre 0,80 au client. D'accord? Alors, je clique sur valider et c'est fait. Donc, ici, vous avez le ticket. D'accord? Vous pouvez bien sûr l'imprimer. Tu peux l'envoyer à ce client s'il vous donne un email. Sinon, on passe à une nouvelle commande. Donc, c'est terminé. Alors, on va donc à notre client qui va venir. Donc, il va prendre un café et un petit pain encore. Alors ici, si le client me demande, bien sûr, la facture, alors je dois bien sûr mentionner son nom. Donc, je vais essayer de lui demander un certain ensemble d'informations. Alors, je clique sur client. Alors, si le client existe ici, je vais le mentionner, je vais le sélectionner. Sinon, je vais créer. Et le nom ici, c'est par exemple Leïla. Alors, je vais faire tanger comme ça. Donc, je vais seulement remplir, il n'y a pas de problème. Et je sauvegarde. Et je vais mettre 7. Ça veut dire définir le customer. Voilà, vous voyez là,
Leïla, il est déjà mentionné. Alors, je vais, possible, appliquer une remise à Leïla. Alors, je vais appliquer une remise ici. Par défaut, on a fait dans la configuration 10%. Alors, on peut modifier. Et je fais OK. Alors, vous voyez, la remise, c'est à moins 1,70 dirhams. Voici le total, bien sûr, calculé. Alors, je passe au paiement. Alors, bien sûr, le paiement soit espèce, soit banque. Alors, je vais dire, donc, là, il va me demander, il va me donner les 17,60. C'est pas la peine de le saisir ici. Je valide et je passe à la nouvelle commande. Et je peux bien sûr imprimer. Voilà. Alors, une autre petite démonstration. Je vais prendre jus d'orange. Alors, ici, je peux changer la quantité. Je clique sur quantité, je mets 2. Vous voyez 2 qui est modifié ici. Donc, je peux rendre ici 1. Pardon, je peux supprimer par ce bouton, vous voyez, je vais mettre ici 1. Alors, ici, le prix, je peux le modifier. Vous avez ici 20 dirhams, je peux mettre ici 17 dirhams. Voilà, c'est modifiable. Et ce bouton-là, ça sert à supprimer, bien sûr, le montant. Voilà. Et voilà. Alors, je vais faire paiement. Alors, ici, je sélectionne facture. Ça veut dire qu'une fois que je vais valider, je vais imprimer aussi la facture à monsieur client. Et je clique sur client, je vais saisir Leïla, 7. D'accord? Alors, je passe à espèce. Alors, je clique sur valider. Et vous allez remarquer qu'une facture va être générée et qui va être téléchargée dans votre machine. Et bien sûr, ici, la facture que tu peux bien sûr imprimer et donner à monsieur client. Voilà. Et bien sûr, on peut l'envoyer à monsieur client aussi par email. Voilà. Alors, je reviens à une nouvelle commande. Je clique sur nouvelle. Alors ici, vous voyez les commandes qui sont existantes dans votre système. Donc, vous avez ici une commande avec un statut là, toutes les tickets, ongoing, en paiement ou bien en réception. D'accord? Alors, je vais par exemple, alors ongoing, il y a une. Alors, je vais mettre ici nouvelle commande. Alors, c'est celle-ci. Alors, je fais comme ça. Alors, regardez. Je vais par exemple ajouter autre chose. Voilà. Alors, je clique sur commande. Vous avez 2 ongoing. D'accord? Il y en a 2. Alors, si je vais revenir à la commande, je passe au paiement. Si je clique sur commande, vous allez voir qu'il y a une ongoing et une en paiement. D'accord? Alors, si je vais aller à celle-ci, alors je clique sur espèce et je fais ici, par exemple, alors ça c'est en paiement. Alors, je vais mettre ici, pardon. Alors, c'est le total, c'est 31, donc je vais donner 40 dirhams. Je valide. D'accord? Alors, je vais aller à commande. Vous allez une à en récit ici. D'accord? Donc, l'état de votre commande change en fonction de l'activité que vous avez réalisée. Voilà. Et bien sûr, nouvelle commande. Alors, je vais fermer, confirmer. Alors, ici, je vais aller à commande. Je clique sur commande. Alors, vous allez remarquer et voir toutes les commandes qui ont été passées au point de vente relatives à Leïla. Et l'employé, c'était Ahmed. Et voici le total. On clique sur commande les sessions. Voici le nombre de sessions qui ont été ouvertes lors de l'utilisation de point of sale. D'accord? Ici, l'ID session. Alors, point de vente, c'est café. Donc, moi, j'ai ouvert avant cette démonstration le shop, d'accord, 2 fois. Ouvert par Monsieur Tali, la date d'ouverture, la date de clôture et le statut. Le statut, donc celle-ci, il est en cours parce que je n'ai pas encore fermé et validé. Voilà, les commandes. Alors, les clients, pour le moment, il y a Ahmed et Leïla. Donc, ce sont des clients ici. Ce n'est pas grand-chose. Alors, je vais aller à tableau de bord, je vais aller à café et je vais fermer café. Alors, ici, je vais cliquer sur fin de session et je vais valider, bien sûr, confirmer. Donc, il y a une différence de relative à la caisse et je confirme. Alors, maintenant, la session a été clôturée. Alors, je peux aller à la comptabilité. Alors, je vais aller à la comptabilité. Je vais faire ici, par exemple, l'analyse compte de résultats. Alors, si je clique sur compte de résultats, alors vous allez bien sûr voir ici, alors les dépenses, donc ici, vous avez les écritures, donc je vais voir les écritures. Alors, les écritures, voici, donc ça, c'est les ventes qui ont été faites dans Point of Sale 4.
D'accord? Voilà. Alors, ça, c'est le point offset 4 relative aux ventes qu'on a réalisées. C'est 58 dirhams. Alors, veut dire quoi? Alors, ici, vous avez le café, pardon, et c'est là, Leïla, jus d'orange, c'est 17 dirhams. Alors, que veut dire ça? Veut dire que avec Odoo, tout est concentré dans la comptabilité. Donc, vous faites point de vente, automatiquement, vous allez gérer votre stock, automatiquement, vous allez gérer aussi les côtés comptabilité, c'est-à-dire les écritures. Alors, vous avez ici le client, d'accord? Voici le point of sale qui a été fait par le partenaire. Alors maintenant, ce que je vais essayer de faire, je vais aller à un point de vente et maintenant, je vais vraiment gérer un café. Alors, je vais aller à configuration point de vente, je clique sur café, je vais modifier et je vais sélectionner que c'est un restaurant. D'accord? Je vais sélectionner que c'est un restaurant. Alors, je vais sauvegarder. Une fois que je vais sauvegarder, donc il va me donner la possibilité à créer des étages, à créer les tables de mon café. Parce que la démonstration que je viens de vous faire, c'est seulement point de vente. On peut vendre n'importe quoi. Voilà, alors modifier. Alors vous avez ici, voilà, donc restaurant. Alors je peux gérer les étages et les tables. Alors il me donne ici la création des étages et des tables. Donc on va le voir après. Je pense que c'est ça normalement qu'on va ajouter. Mais les autres, ici on peut ajouter les notes relatives aux ordres. D'accord? Ce qu'on peut faire aussi. Alors c'est largement suffisant. Je vais cliquer sur sauvegarder. Voilà. Alors, je vais aller à configuration point de vente. Alors, je clique sur. Alors, normalement, je vais sélectionner café. Il y a, pardon, dans configuration, analyse, article, commande. Je vais aller à point de vente parce que j'aimerais bien déterminer les tables ici. Alors, point de vente, café. Je reviens ici. Voilà. Donc, je vais venir là. Donc, ce n'est pas un problème. Alors, je reviens à configuration, configuration. Non, je n'ai pas besoin de ça. Alors, je vais aller directement à point de vente. Alors, je vais aller à café, modifier. Alors, je peux créer ici étage 1, par exemple. Étage 1 créé. Alors, si je clique sur les étages ici, alors vous voyez qu'il y a ici étage. Je clique modifier. Alors, je peux ajouter les tables. Alors, la tâche, c'est étage 1. Point de vente, c'est café. Alors, ajouter une table. Alors, je vais mettre ici table 1. Voilà. Pardon, table 1. Le nombre de sièges, je vais mettre ici par exemple 2. Sauvegarder et créer. Je vais mettre ici table 2. Nombre de sièges, je vais mettre ici 4. Sauvegarder et créer. Créer. Je vais mettre ici table 3. Et c'est largement pour le moment. Je vais mettre ici 4. Sauvegarder, fermer. Et sauvegarder. Alors, vous voyez que l'étage 1 possède table 1, table 2, table 3. Alors, je peux revenir à plan d'étage. Je vais créer étage 2. Voilà. Étage 2. Et je vais ajouter une table. Je vais mettre ici table de réunion qui contient 20, par exemple. Sauvegarder, fermer. Et je vais sauvegarder. Alors, je reviens à mon café ici. Alors, configuration point de vente. Maintenant, je vais lancer café. Pardon, c'est pas là. Tableau de bord. Alors, café, nouvelle session. Alors, une fois que je vais créer une nouvelle session, l'architecture, la structure de l'application va changer. Alors, je vais sélectionner le caissier, c'est Ahmed. 1, 2, 3, 4. Entrée. Et voilà. Alors, nous ne sommes plus dans la première interface que je vous ai montrée, mais nous sommes ici dans la structure, d'accord, et le plan de votre café. Alors, vous avez ici un bouton. Alors, je clique sur le bouton, c'est éditer. Alors, je prends cette table. Alors, je vais la prendre. Alors, éditer, pardon. Normalement, ça doit se déplacer. Voilà.
Alors, ça, c'est table 3. Ça, c'est table 2. Et ça, c'est table N. Voilà. Donc, je peux les placer comme je veux. Et vous pouvez bien sûr les redimensionner comme vous voulez. Alors, vous allez venir ici pour changer la taille ou bien la forme de votre table. Est-ce que c'est rond ou bien carré? Ici, vous pouvez changer la couleur de votre table. D'accord? Voilà. Et bien sûr, je peux ajouter une autre table. Je clique sur plus et je vais mettre ici table. Alors, je clique sur le A. Alors, table, je vais mettre 5. OK. Et dans cette table, si je clique sur cette icône, je vais dire le nombre de places. Je vais mettre ici, par exemple, 2. OK. Voilà. Et je ferme. Pardon, c'est là. Très bien. Alors ça, c'est la structure de mon café. Alors maintenant, supposons qu'il y a un client qui va venir. Alors je clique, le client, il va s'asseoir dans table 2. Je clique sur table 2. Alors on a dit ça, c'est le montant d'ouverture. C'est pas, pour le moment, c'est pas intéressant. Ouverture. Alors monsieur, il va prendre un café. Alors quand vous voyez ici, ça c'est, alors je vais revenir à table 2. Alors vous voyez ici, c'est l'étage 1. D'accord? On est dans l'étage 1. Donc il va prendre un café et il va prendre un croissant. C'est bon? Et je vais revenir. Voilà. Donc ça, vous voyez ici, il y a une commande. Dans la table 2, il y a une commande. Alors si je clique sur commande, je reviens à les commandes qui sont déjà là. Et bien sûr, ici, toujours il y a les statuts. Alors je reviens à commande. Alors, une fois par exemple, le client il a terminé, il veut payer. Alors tu cliques sur le 1. Alors il va payer par exemple, ici c'est 12 dirhams. La taxe est à 2 dirhams. Alors il va payer, donc je vais faire ici paiement. Donc, il va payer combien? Donc, en espèces, c'est 12 dirhams, validé. Et nouvelle commande. Alors, si je reviens, alors ici, vous allez voir que la table 2, il n'y a plus de commande, il n'y a plus de 1, veut dire que le monsieur, il a quitté, il a payé, il a quitté. Alors, supposons qu'il y a un monsieur qui va venir à la table 3, il y a 2 personnes, donc ils vont prendre ici, quelqu'un va prendre café noir, donc j'ai oublié l'image. L'autre, il va prendre café au lait. Pardon, ici, ils vont prendre croissant et petit pain. Voilà. Donc, vous voyez là, alors ici, le nombre de personnes qui sont dans la table. Donc, je clique sur inviter, donc je vais dire qu'il y a 2 personnes. C'est pas un, parce que ça, c'est la commande qu'on vient de faire. Mais il y a 2 personnes qui sont assises. Alors ici, vous avez transféré. Pourquoi? Alors, je vais voir quel est le rôle de transférer. Je clique sur ici. Alors, les 2 personnes, ils sont dans la table 3. Il veut se déplacer dans la table 2. Alors, je reviens. Alors, je clique sur table 3. Je vais aller transférer et je vais mettre dans la table 2. D'accord? Vous voyez que la table 2 a été, bien sûr, ici affectée. Je reviens. Vous voyez que les 2 personnes, ils sont là. Voilà. Alors, je clique ici. Alors, voilà. Alors, tout ce qu'on avait fait durant la première démonstration, ils sont toujours valables ici pour la quantité, la remise de prix, pour la remise globale. Ça, c'est la remise relative à l'article. Par exemple, tu viens dans Café Noir, tu cliques sur remise et tu fais par exemple 2. Alors, vous voyez ici la remise de 2% relative à l'article. Ça, c'est la remise relative à l'article. Ça, c'est la remise globale. Voilà. Alors, une fois c'est fait, vous allez bien sûr. Alors, on va passer le paiement. On peut payer par banque, si jamais, donc 39. On va valider. Alors, l'imprimer, donc on peut imprimer le ticket. Je ne vais pas montrer ça. Voici le ticket, vous avez une imprimante, donc vous allez l'imprimer. Et je passe à nouvelle commande. Alors, ce qu'on vient de faire, on peut le faire aussi côté restauration. Donc, c'est la même chose. Alors, je vais fermer la session, confirmer. Voilà, donc on peut passer à la fermeture de la session.
D'accord? Donc, on peut soit reprendre la session ou bien fermer. Alors, je vais cliquer sur fermer et je vais mettre fin de session. Une fois que j'ai fait une fin de session, je peux bien sûr clôturer. Vous voyez, pardon, ici, que la différence de clôture, elle est à moins 12 dirhams. Donc, je vais valider, bien sûr, confirmer. Voilà. Alors, je vais aller à configurer à point de vente. Alors, on a créé shop, déjà créé par défaut, pardon. On a créé ensemble café. Donc, je peux créer un restaurant ou bien je peux créer d'autres points de vente. Voilà. Donc, j'arrive à la fin de la vidéo. Merci pour votre présence.